Yo tout le monde, c'est Kevin D, la team Redrimond TCG. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de Seb. Yo, Et aujourd'hui, on va vous présenter le classement, selon nous, des 10 meilleures cartes de la BT10. C'est parti. cette vidéo vous est sponsorisée par cardmarket.com qui est le site de référence pour l'achat et la vente de cartes à travers toute l'Europe. On y trouve des cartes à l'unité, des displays et même des accessoires et les achats y sont 100% sécurisés grâce à leur service Trust. De plus, on y trouve des outils de tracking essentiels pour tout joueur compétitif, à savoir le tracking de popularité et les prix de chacune des cartes. Il s'agit vraiment de la meilleure plateforme pour acheter ces cartes et personnellement j'utilise chaque jour. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'aller checker leur site cardmarket.com ou utilisez directement le lien fourni dans la description. Alors, on commence tout de suite avec le numéro 10, Gotenks, le tout pour le tout. Cette carte est très forte dans un deck Gotenks, étant donné qu'elle a besoin absolument de ces deux matériaux de fusion. Cette carte finalement est jouée pour 3, elle a 25 000 double frappe et réplique, et petit bonus, elle ne fait pas de CA négatif étant donné que vous piochez 2. Et dernier petit effet sympathique, elle va pouvoir détruire une battle en mode inertie, mais en la vanillant tout d'abord, et c'est-à-dire que tous les effets qui vont pouvoir apparaître en cas de mort vont disparaître, et elle va mourir. On enchaîne du coup avec la 9ème carte de ce classement, Son Goku et Hit Alliance Suprême. Cette carte que vous allez jouer grâce à sa capacité clé apparition bleu-jaune avec une énergie bleue. Elle rentre du coup parfaitement dans les decks mono-bleu, puisque dans ces decks, les super combos Zamasu du coup qui sont là encore bleu-jaune, sont quasiment tout le temps joués en x4. Vous allez du coup pour jouer cette carte simplement jouer au combo T plutôt avec un de vos super combos. Jouer du coup pour une énergie bleue ce Son Goku et Hit, et celui-ci sera extrêmement utile pendant votre phase d'agression, mais aussi pendant votre phase de défense, grâce à son activation combat, qui du coup, une fois par tour, si votre leader est bleu ou jaune, ce qui sera du coup le cas si vous jouez un deck mono bleu généralement, passez cette carte en mon action. Et ainsi, avec cette carte, vous allez pouvoir soit faire 2 attaques pendant votre tour, puis bloquer une attaque adverse pendant le tour adverse, ou alors vous allez simplement pouvoir seulement attaquer une fois pendant votre tour, mais derrière pouvoir bloquer 2 attaques adverses. Ainsi, cette carte est l'un des gros moyens de pression des decks mono bleu, que ce soit une pression offensive ou défensive. En numéro 8, nous avons Bulma la Bunger. Cette battle, qui a unique et bloqueur, apparaîtra gratuitement si l'un de vos terriens quitte la zone de combat via une capacité adverse. En plus de ça, elle va pouvoir faire revenir une battle d'un coup 4 ou moins qui est terrien uniquement. Du coup, nous allons pouvoir ramener la plupart des terriens qui vont nous faire piocher, qui vont nous permettre d'être bloqueurs dans un deck Bulma, mais également des Yamcha au cost 4 qui vont permettre de mettre une pression supplémentaire à l'adversaire. C'est un des gros moyens des decks rouges de pouvoir revenir d'un wipe de board et de pouvoir rester safe tout en remettant une pression lorsque nos battles meurent par un effet. On enchaîne du coup évidemment avec la 7ème carte, Son Goku en quête d'un rival. Pour ceux ayant regardé l'analyse des decks la semaine dernière, cette carte est déjà connue pour vous. En premier lieu, vous avez un permanent qui, à partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'une seule extra multicolore rouge-bleu dans votre zone de dispersion, cette carte aura un coût de combo réduit à 0. Ainsi, vous allez quasiment dès votre premier tour avoir une carte avec un combo de 10 000 pour un coût de 0. Derrière, son activation principale est vraiment ce qui fait la grosse force de la carte. C'est cette carte qui va vous permettre d'enchaîner une phase de borne incroyable pour ainsi aller chercher jusqu'à 5 ou 6 points de vie à l'adversaire, mais derrière, elle vous servira aussi pour récupérer des extras, ou même pour lancer le Goku Drop 6 promo. En numéro 6, nous avons la contre-attaque Libérée du Fléau. Cette contre-attaque se joue uniquement si vous avez un leader exclusivement jaune, et cette contre-attaque, attention, ne contre pas l'attaque. Par contre, elle va choisir la carte attaquante, peu importe le type de carte. Donc on peut très bien choisir un leader, une carte unisson ou n'importe quelle battle. Elle va ignorer barrière et va surtout annuler l'ensemble de ses capacités. C'est-à-dire que tous les mots-clés vont disparaître et toutes les activations qui pourraient être liées vont disparaître également. Du coup, on va pouvoir facilement gérer des cartes très fortes comme le leader Gohan, comme n'importe quel unisson pourrait éviter d'avoir ces effets qui proc, ou alors des grosses cartes qui vont attaquer avec des quadruples frappes, etc. En plus de ça, la carte ne pourra pas se redresser, c'est-à-dire que on va également empêcher toutes les répliques, etc. Cette carte a aussi la capacité d'être jouée gratuitement si vous avez un unisson sur le board, ce qui peut être très intéressant. En 5ème position, nous avons Trunks SS Technique Anti-Dieu. Actuellement dans le jeu, c'est la seule carte empêchant la mise en jeu de n'importe quelle carte sans restriction de coût. Et tout ça gratuitement si vous avez un unisson bleu avec au moins 2 marqueurs sur votre terrain.
L'effet de cette carte se résume à ça, mais c'est déjà assez fort pour mériter sa place. Et aux portes du podium, nous avons Bardock le Résolu en numéro 4. Cette carte est jouée gratuitement si votre adversaire rajoute une carte de ses points de vie à sa main ou la place dans sa zone de dispersion via une capacité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir attaquer votre adversaire, il va prendre un PV et vous allez pouvoir jouer gratuitement cette carte. Attention, elle est unique, elle ne peut être qu'en un seul exemplaire sur le board à la fois. Cette carte a 15 000 et double frappe. Elle est relativement facilement gérable. Par contre, elle a une capacité extraordinaire qui va nous dire une fois par tour, si votre adversaire joue une capacité contre, alors on va pouvoir repasser cette carte en mode action. Ce qui va forcément faire réfléchir votre adversaire à est-ce que je dois contrer et du coup peut-être reprendre une attaque de 15 000 double frappe dans les dents ou alors encaisser les attaques au fur et à mesure et empêcher cette carte de se ressembler. Cette carte est vraiment très forte. Sur la première marche du podium, on retrouve Zeno, Unisson du Cosmos. Cette carte possède en effet seulement 9000 de puissance, mais cependant elle va arriver avec 2 marqueurs en jeu, puis vous allez tout de suite enchaîner avec sa première activation principale qui va déjà vous permettre de chaque tour jouer avec une énergie supplémentaire, et en plus qui va vous permettre de rajouter 2 marqueurs sur cette carte. Ainsi, dès le tour 2, dès son arrivée en jeu, vous allez rajouter 2 marqueurs et ainsi passer à 4 marqueurs. À partir de ce moment-là, cette carte sera extrêmement à gérer pour votre adversaire. En plus, derrière son deuxième effet, c'est une activation principale qui va certes coûter 5 marqueurs, mais ceci sera généralement possible dès le tour 4. Vous allez ainsi pouvoir gérer tout le board adverse sans grosse difficulté. En deuxième position, nous avons Lee Shenron, Unisson de la Calamité. Cette Unisson rouge qui a un coût de 3, mais qui a 20 000 de puissance, ce qui va la rendre très résistante, a un permanent très intéressant qui va très bien fonctionner dans les decks rouges, qui dit que les cartes rouges peuvent attaquer les cartes de combat adverses en mode action. Donc, ce qui fonctionne très bien avec les différents Yamcha, mais également il a 2 activations très très fortes. La première activation qui va lui donner un marqueur supplémentaire et va nous permettre de gérer le board en mettant moins 15 000 à 2 battles pendant toute la durée du tour, ce qui va permettre de réduire à 0 la puissance de battles qui nous intéressent ou d'affaiblir un maximum certaines battles avant de les attaquer avec nos autres cartes de combat. L'activation principale numéro 2, qui va nous enlever seulement 2 marqueurs, permet déjà la chose extraordinaire de regarder la main de l'adversaire et en plus de pouvoir lui enlever une carte de 25 000 de puissance ou moins. C'est l'unisson qui va vous faire jouer rouge tout simplement. Et pour finir, la carte qui selon nous est la meilleure carte de cette extension, il s'agit de Potentiel Latent Libéré. Pour beaucoup, cette carte est considérée comme surcotée. Cependant, ce n'est pas notre avis. Déjà, la première partie de son effet qui est largement sous-estimée. On considère cette carte souvent comme un quinto vert, cependant ce n'est pas totalement le cas. Cette carte ne va malheureusement pas annuler l'attaque, cependant elle vous permettra de gérer des cartes de combat jusqu'à un coût d'énergie total de 2 énergies. Ainsi, en contrant avec cette carte, vous allez déjà soit pouvoir gérer des petits drop 1, un petit drop 2, ou alors même une panoplie de tokens adverses. Derrière, si vous vous défaussez d'une carte verte, votre adversaire n'aura plus qu'une seule attaque pour toute la durée du tour, que ce soit des attaques de leader, d'unisson ou même des attaques de combat. On reproche souvent à cette carte de ne pas annuler l'attaque. Cependant, si vous jouez ce contre face à l'attaque d'un drop 1, d'un drop 2 ou d'un token adverse, vous allez simplement pouvoir péter cette carte et ainsi l'attaque sera simplement annulée. Sans parler du fait que cette carte pourra être jouée gratuitement si vous avez un unisson vert en jeu, cette carte aura clairement son utilité face aux panoplies de drop 1 acquérant double frappe en prenant un point de vie ou alors face aux nombreux tokens dans la méta, notamment dû à Obuni ou alors à l'unisson Metal Cooler. Et voilà, ce top est déjà terminé. J'espère que vous avez pu voir toutes les cartes formidables que la BT10 va nous apporter. On remercie avant tout Card Market d'avoir pu sponsoriser cette vidéo. Grâce à eux, on organise un petit concours qui vous fera gagner un bon de 5 € sur leur site. Pour participer, rien de plus simple. Abonnez-vous à la chaîne, mettez en commentaire votre carte préférée de la BT10 et on tirera au sort parmi les abonnés un gagnant. Sur ce, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!